Yo, on est quoi? On est dimanche. Je crois que c'est pas hier, la dernière fois que... Hier je vous ai pas eu. Hier j'ai pas filmé, c'est vendredi que j'ai filmé. Hier j'ai même oublié de filmer pour travailler parce que j'en ai pas eu besoin. J'en ai pas eu besoin. Aujourd'hui c'est un peu plus rude. Je suis fatiguée de ouf. J'essaye, je vous jure, aujourd'hui c'est très dur. J'ai déjà travaillé 4h20 et j'ai pas avancé de beaucoup. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Genre j'ai... Attendez, je regarde vite fait. J'ai fait du coup depuis ce matin 4 pages à peu près. Enfin, j'étais à la 5e avant de m'endormir. Parce que j'ai besoin de dormir. La digestion elle est bien trop forte. Elle m'a à chaque fois. Enfin, j'arrive à travailler pendant 1h après avoir mangé. Genre cette heure-là, la digestion n'a pas encore commencé. Et à chaque fois, vu que je remonte à 14h pour travailler, elle commence à 15h. Et vers 15h, c'est mort. Et si j'ai lutté à 15h, à 16h, c'est mort. Enfin bref, du coup, je vais allumer la caméra pour travailler. On est un peu mort. J'ai quand même, dans un sens, je me dis, on est déjà le 7 août. Ça me fait un peu peur que ça a déjà avancé aussi vite. J'ai l'impression que j'ai commencé hier, mais genre d'un coup en fait on va se retrouver le 16 et ça me fait peur parce que d'un coup on va être le 16, d'un coup on va être le 30, je vais passer mes examens, ce sera verdict ou non en mode est-ce que j'aurais sacrifié mon été pour rien? Est-ce que j'aurais juste travaillé dans le vide, ça aurait pas marché? Hein, je commence à un peu paniquer. Après je me rends compte que je dors de mieux en mieux parce que je suis épuisée via le fait d'étudier que je bave en dormant. Et je dors super bien. J'ai pas fait de cauchemar depuis un moment. Je fais pas des cauchemars mais je fais des rêves où je m'énerve dans mes rêves. Genre j'ai envie de me battre, je me prends en engueulade avec quelqu'un et genre je vais me battre. Mes cheveux aussi mes cheveux c'est un mystère ce qui leur arrive en ce moment. Je sais pas trop comment décrire ce qui se passe sur ma tête. Ça me déplaît pas trop. Je ne sais pas s'ils sont verts, s'ils sont gris, verts, bleus. Puis il y a une partie là qui est genre je sais pas quelle couleur non plus. Puis là c'est mes cheveux de base. Je dois commencer à réciter à voix haute des parties du cours pendant genre 1 heure. Pour ce cours là en tout cas, pour ce que j'ai du travail et d'organisation. Là j'ai décidé de tester genre en mode... D'habitude je lis toujours genre la veille à voix haute ou genre le jour même si l'examen est tard. Là je me suis dit que j'allais peut-être le faire en avance. Histoire de lire plus lentement et peut-être pas de lire tout le cours d'un coup. On va tester, de toute façon ça va d'office plus vite pour moi de lire que d'écrire. Que j'écris vraiment très lentement histoire de comprendre ce que j'écris. Mais c'est rude parce que ce cours là je vous avoue qu'il m'ennuie un peu. Hier j'ai travaillé sur le harcèlement au travail. C'est très intéressant. Mais je peux vous dire que moralement, ces genres de cours, ça me met en mode bam. Et là je suis à l'ergonomie et l'activité professionnelle. Je crois que c'est ça le nom du chapitre, faudrait que je regarde. C'est pas mon chapitre. Activité et ergonomie, et du coup là je suis dans la partie le projet ergonomique. Ça, le titre ne donne pas très envie. J'étais au XXe siècle, donc alors au XXe siècle on a assisté à une apparition de machines complexes pour améliorer les performances des entreprises et des travailleurs. Ces changements en termes d'outils à disposition, de nouvelles compétences développées ont permis d'améliorer la condition du travailleur et la performance du système homme-machine. Le but est de faciliter la vie aux travailleurs pour qu'ils soient plus heureux, que le travail prescrit soit le plus faisable et intuitif possible, qu'il corresponde aux capacités des travailleurs. Faire en sorte que le travail devienne ergonomique. Ça paraît assez simple dit comme ça, mais genre l'examen, je vous jure, il est beaucoup plus dur que là. Genre le cours, je le comprends. Enfin genre en mode, je le comprends et tout ça, mais je sais pas, j'avais devant l'examen, je suis en mode ah, bah voilà. Après on m'a donné un tips, enfin c'est la prof qui nous avait donné un tips, enfin pas la prof de ce cours là, mais d'un autre cours. Il nous a dit que quand c'était un QRM, il fallait voir chaque question individuellement et se dire est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Genre fallait dire si c'était vrai ou si c'était faux, et si c'était vrai souvent tu cochais la réponse ou alors tout le monde demande de cocher la réponse fausse, enfin bref, faut voir comme ça les choses. J'ai testé de le faire la dernière fois, sachant que je savais que la dernière fois j'allais pas réussir l'examen. J'ai quand même fait un 6 sur 20, sans rien capter à l'examen. Du coup, y aurait-il une chance qu'il y a ça? Bon allez, je vais m'y mettre parce qu'après il faut encore que je
fasse... Faut encore que je fasse aussi stats. Faut que je fasse des stats aujourd'hui. Il faut que je fasse 1 heure de neuropsy. Mais genre stats, ça aussi, il faut que je refasse tous les jours. Et neuropsy aussi, parce que ce cours-là est très gros. Et c'est honnêtement ce cours-là sur lequel j'ai concentré une grosse partie de mon été. Du coup, lui, j'aimerais bien réussir, histoire que je n'ai pas sacrifié mon temps pour rien. Ce serait cool. Celui-là, si je pouvais vraiment le réussir. Les autres aussi, hein, mais surtout celui-là. Bon, allez go. On va s'y mettre. On va vraiment s'y mettre. Je suis fatiguée de ouf. Je suis fatiguée. En fait, aujourd'hui, j'aimerais tellement dormir. Genre, vraiment dormir. Et c'est pas en mode je mets un réveil le matin. Genre de base, ce matin, mon réveil était vers 7h30, 7h40. Et je me suis réveillée à 6h30 naturellement. Et je veux pas me rendormir après. Enfin si, je me suis endormie vite fait, mais genre jusqu'à 6h50, 7h. Mon corps il a dit lève-toi, c'est tout. Donc voilà. Allez go. J'y verrai vraiment cette fois. Enfin, je ne pars pas, on s'est compris. On va bosser ensemble. C'est parti. J'ai pas envie. Bon, j'ai fait 1h30 de travail et ça c'est beau. Mais là du coup après je vais faire une pause jusqu'à 18h30 mais en faisant du montage, attention. Et après de 18h30 jusqu'à 19h je vais lire à voix haute. Je pense que je vais faire de la neuropsy. Genre je vais continuer un peu ce que je faisais. J'essaye de faire des résumés à chaque fois. Genre pour me faciliter tout ça le truc et pour me rappeler en mémoire. Voilà, et après on verra de 19 à 20h du coup je fais de la neuropsy. Puis on verra ce qui me reste avant de manger, je sais pas à quelle heure on mange aujourd'hui. À voir. Bah allez, je vais faire du montage, ouais, je suis contente. J'ai bien avancé, du coup je mérite. Je mérite clairement et ça me fait une pause où je veux pas aller dormir 20 minutes. Pourquoi je fasse ça au lieu de dormir, que je transforme mes pauses en montage? Parce que peut-être c'est pour ça que je m'endors, parce que j'en ai marre. J'aime bien mes cheveux. En ce moment j'aime beaucoup mes cheveux, je tiens à le dire, je les aime beaucoup, je les trouve tout beaux. Je sais pas, j'aime bien. J'aime beaucoup. Putain. Du coup je m'étais dit au départ je me fixe une durée de temps et tout ça pour lire. Mais en fait je vais juste me fixer genre des chapitres. Genre là je vais lire du coup un des séminaires. Genre regardez, ma petite page de couverture. Je sais, ça ne sert à rien. Regardez, la synthèse de la dernière fois, elle est belle. Elle est toute simple, mais elle est belle. C'est parti. Séminaire Olivier Gégou. Le travail et l'entreprise, une perspective sociologique. L'entreprise, décrire la bête. Une définition réductrice. L'entreprise, l'association, l'administration, le service public, l'organisation vise l'atteinte d'un objectif et a besoin de travail pour atteindre cet objectif. Dont l'appellation est compliquée. Ce n'est pas qu'elle doit faire du profit, mais peut en faire. Les entreprises sans but lucratif, elles ne peuvent pas le faire. Dans les faits, c'est difficile de savoir car l'entreprise n'est pas un monstre économique qui sert à faire du profit. Un monde qui change tout le temps et qui force l'adaptation continuelle, dit adaptabilité, une organisation décentralisée. En plus de donner plus de pouvoir aux échelons inférieurs, il faut aussi donner plus de pouvoir de décision aux différentes équipes de l'organisation. Bon voilà, j'ai lu du coup mon truc, mon séminaire, enfin le séminaire que j'avais fait cette semaine, que j'ai écrit cette semaine, et du coup voilà, ça m'a pris 16 minutes de le lire. Doucement la caméra, ne tombe pas s'il te plaît. Bon. Non, genre ça m'a pris 16 minutes de le lire et en vrai il faut que je le relise, mais du coup ça m'a mis en tête de quoi il parlait. En mode si du coup les vendeurs peuvent prendre des libertés, jusqu'où ils peuvent avoir des libertés alors qu'on leur a jamais appris à avoir des libertés. Genre on leur a toujours dit il faut pas juste faire ça et d'un coup il faut qu'ils fassent plus pour que ça profite au manager du coup.
manager est en mode ouais vas-y tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et du coup le vendeur est juste là en mode mais du coup je peux faire quoi? Et où sont les limites à pas franchir? Alors c'est bien mis à la fin en mode attention, danger de manipulation. Danger de manipulation possible. Et que du coup il faut avoir un grand sens critique pour savoir faire et exécuter ça correctement. Ah là là, vive le monde de l'entreprise. Ouh. En vrai ce cours est très intéressant, mais je vous jure qu'en examen, ça va être la 4e fois que je repasse celui-là. C'est la 4e fois que je passe cet examen, sachant que la première fois je l'avais étudié. Enfin, j'ai étudié vite fait parce qu'il était collé avec un autre examen et là j'avais fait 9. Ça m'avait saoulé, sachant qu'avec s'il y avait eu le point bonus, bah, il aurait été validé la première fois. La 2e fois, j'ai fait un 1 parce que je n'ai pas compris l'examen. J'avais vraiment pas compris du tout l'examen. J'étais en mode pourquoi il est plus dur que celui que j'ai eu en juin. Voilà. Et là en juin de cette année, bah, clairement j'ai préféré privilégier un autre examen plutôt que de faire celui-là parce que je savais que j'allais pas avoir le temps que celui-là. Il fallait soit que je m'y mette à fond, je relisais vite fait, j'essayais quand même, mais je savais que ça allait pas passer d'office, donc je préférais réviser un autre examen plutôt que de perdre du temps à quand même essayer alors que je savais que ça allait pas passer. Et en août dernier en plus j'ai fait 1 et j'ai passé une semaine non-stop dessus. C'est là que j'ai capté qu'une semaine c'était pas assez pour le cours. Là du coup j'aurais travaillé dessus à peu près 2 semaines. J'espère que cette fois ça passera. Honnêtement, j'aimerais vraiment que ce cours passe parce que c'est 6 crédits. Si lui il est validé à 6 crédits, j'augmente de 6 crédits d'un coup et ça c'est incroyable. En vrai, mon goal, je sais plus, je l'avais calculé la dernière fois. Mon goal c'est de tout valider. Après, le goal juste en dessous, c'est d'avoir 42 crédits. Ça c'est comme goal. Enfin, c'est goal en dessous de goal. Mini goal, c'est au moins d'attendre les 30 crédits. Ce serait cool quand même, d'attendre les 30. Sachant que j'ai mon cours de bac 1 et c'est mon cours de bac 1 qu'il faut vraiment que je valide. Lui il faut que je le valide de ouf. Et j'aurais pu le faire là en juin. Mais non, j'ai changé ma réponse en dernière minute. Là ça me saoule. Ce cours là aussi il va falloir que je le relise très lentement avant l'examen et je vais le relire plusieurs fois. Non en fait je vais le relire. Et puis je vais relire les questions d'examen parce que c'est elle là qui... Le prof est gentil quand même. Il rajoute de nouvelles questions d'examen. Mais il met aussi les anciennes. Ce qui est cool. Du coup, si tu les as fait, si tu t'es entraîné avec, déjà ça te donne un aperçu des genres de questions qu'ils posent. Et en plus t'as certaines qui retombent, avec des fois des propositions différentes, mais la bonne proposition reste la même. Donc ça c'est plutôt cool. Et il y en a une, je la savais. Quand je me suis entraînée, j'ai réussi à la faire. Et devant l'examen, eh ben j'ai pas réussi parce que j'ai pas eu confiance en moi. Et ça me saoule. J'aurais vraiment pu le réussir. Il est quoi? Il est 18h56, donc dans 4 minutes, je fais neuro. Et ça c'est cool. Hey. Bon allez, hop, je vais préparer tout ça. Bon, il est 21h15. En fait je suis partie manger à 19h30 et je suis remontée à 20h30. Enfin 20h40 plutôt. Mais j'ai fait des stories. J'essaye d'être active comme je vous dis. C'est hyper long. C'est hyper long. Puis une fille m'a demandé tous les youtubeuses étudiantes que je regarde, que j'ai donné toute la liste. Ça fait un peu long à écrire, temps de vérifier tout ça. Enfin bref, j'ai mis du temps. Du coup j'ai un peu de retard et je pense pas que je vais faire des stats ce soir. J'en ai pas envie, tout simplement. Du coup je vais juste finir mon truc de neuro que je devais faire, j'ai encore faire 30 minutes. Et après je pense que, je sais pas, je verrai l'heure qu'il est. Puis je fais du montage, je continue psychologie du travail. Je sais pas, je verrai mon mood après. Et go, je vous mets avec moi.